Nous avons parlé du combat spirituel. Eh bien, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a un combat qui est une bonne représentation de ce qu'est le combat spirituel. Le combat dont je veux vous faire le récit aujourd'hui est le combat de David contre Goliath. Nous nous situons après que les Juifs, les Hébreux, soient sortis d'Égypte et soient restés 40 ans dans le désert et aient commencé la conquête de la terre promise avec Josué. Ils vont conquérir la terre sainte, la terre promise à Abraham, et s'y installer. Mais cela va prendre du temps. Et voilà que, après la période des juges, vient la période des rois, et les Hébreux ont à lutter contre les Philistins, c'est-à-dire les Palestiniens. Pour éviter d'avoir de nombreux morts, de perdre de nombreuses personnes, de faire de nombreuses veuves, les deux camps se mettent d'accord pour présenter chacun un champion, de faire lutter les deux champions, et que le champion qui remportera le combat, le duel, fasse gagner son camp. Alors les Philistins présentent leur champion. Il s'appelle Goliath. La Bible nous dit qu'il mesure 6 coudées et un empan, c'est-à-dire environ 2,90 m. Il a une cuirasse faite d'écailles de bronze qui pèse environ 50 kg et un javelot à la pointe de bronze qui pèse en tout environ 7 kg. Et vous comprenez bien que les Hébreux, en voyant le morceau qu'on leur oppose, ne trouvent pas vraiment de volontaires pour lutter. Et voici qu'un adolescent appelé David vient apporter du ravitaillement, des bonnes choses à ses grands frères qui, eux, sont sur la ligne de front. Et il entend les insultes de Goliath qui se moque des Hébreux et du Dieu des Hébreux. Il est piqué au vif et demande pourquoi est-ce que personne ne veut répondre aux provocations de Goliath. Et alors il se propose lui-même de relever le défi. Et il fait valoir que, étant berger, il a déjà eu à lutter contre des lions qui voulaient manger son troupeau, et qu'il sait se battre. Alors le roi Saül, ne trouvant pas d'autre volontaire que David, finit par lui dire « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » On essaye alors d'entraîner David pour le combat, de l'armer comme un soldat, mais il refuse toute armure, tout équipement, parce que c'est trop lourd pour lui et il n'est pas habitué. Il dit qu'il va faire comme il en a l'habitude, il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire armer sa fronde. Et pour cela, il va choisir de bons galets dans une rivière, et puis demander à Dieu de guider sa main. Arrive alors l'affrontement. Il se présente devant Goliath, et tandis que Goliath le prend vraiment très mal de voir qu'on lui envoie un adolescent pour se battre contre lui, il prend ça comme étant vraiment du mépris, et donc il se plaint, David fait tourner sa fronde, et d'un coup sec, lance son caillou. Le caillou va frapper Goliath en plein milieu du front. Goliath va tomber sonné à terre. David se rue sur le glaive de Goliath et, avec le glaive de Goliath, va trancher la tête de Goliath. Fin du combat. Dans le combat spirituel, il en est de même. Saint Paul nous l'a dit, nous n'avons pas tellement à lutter contre la chair et le sang, contre nous-mêmes et contre les autres idées des autres hommes, mais contre les esprits de ténèbres répandus dans les airs. Eh bien, je vous le dis, un homme contre un ange, ça fait pas le poids. A priori, le combat spirituel s'annonce très mal pour nous. Mais, si l'homme en appelle à Dieu, alors la peur change de camp. Si nous faisons comme David, que nous en remettons à Dieu, que nous faisons ce que nous savons faire, en implorant l'aide du Seigneur pour venir à notre secours, alors nous pouvons vaincre les anges de ténèbres les plus terribles. Si nous comptons uniquement sur nos propres forces pour être de bonnes personnes, si nous devenons de bons ascètes stoïciens ou de bons moines bouddhistes, eh bien nous nous faisons illusion, car nous n'allons pas tenir longtemps et nous allons refaire le constat que l'esprit est ardent et que la chair est faible. Nous allons échouer. Si, par contre, nous cultivons ces vertus humaines, que nous faisons pénitence, que nous faisons des efforts sur nous-mêmes, que nous sommes vigilants à notre propre faiblesse, mais que nous invoquons le nom du Seigneur, que nous demandons au Seigneur de venir nous aider, alors nous allons vaincre, alors nous allons tenir contre les tentations, alors nous allons avoir suffisamment de charité dans le cœur pour pouvoir faire le bien. Cette aide de Dieu, ce secours de Dieu s'obtient de deux façons, la prière et les sacrements. Dans la prière, nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous nous adressons à lui, nous attendons quelque chose de lui. Et selon les jours, selon notre état, ou bien nous demandons poliment à Dieu,
ou alors nous le supplions humblement, ou alors nous crions vers lui de toutes nos tripes désespérément. Divers degrés d'intensité dans la prière. Deuxièmement, les sacrements. Dans les sacrements, c'est Dieu qui me fournit son aide. C'est Dieu qui a l'initiative. C'est Dieu qui m'a dit que si je lui demandais son aide, il avait prévu de me la donner à travers les sacrements. Ainsi, Dieu a prévu de nous aider dans tous les grands secteurs de notre vie. De la vie spirituelle en général, c'est le sacrement de baptême. Du témoignage de notre foi face au monde, c'est le sacrement de la confirmation. De notre propre croissance dans le bien, dans la vie morale, c'est le sacrement de l'Eucharistie, la communion. Du pardon des péchés et du renforcement de notre cœur contre les tentations, c'est le sacrement de la confession, pénitence et réconciliation. Du domaine de notre vie de couple et de l'éducation des enfants qui en découle, c'est le sacrement de mariage. Ou alors de vie de pasteur de communauté et d'intercesseur universel, c'est le sacrement de l'ordination. Et puis, les forces, enfin, pour vivre chrétiennement la difficulté de la maladie et toutes les humiliations qui sont liées à l'état de dépendance, et aussi le dernier combat, pouvoir mourir en paix, en pleine confiance avec Dieu, en remettant toute sa vie, toutes ses affections et tous ses soucis au Seigneur, mourir en paix, le sacrement des malades. En conclusion, ce que David a vécu contre Goliath, saint Paul l'a transposé en 2 phrases pour définir le combat spirituel. Première phrase, c'est quand je suis faible que je suis fort, car, deuxième phrase, je peux tout en celui qui me fortifie. C'est quand je suis faible que je suis fort, car je peux tout en celui qui me fortifie. Amen.